Avant d'attaquer le sujet du jour, on va d'abord parler des bons plans de sortie. Eh ben oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors comme vous le savez, les journées européennes du patrimoine arrivent très bientôt et cet événement tombe également le jour du 20e anniversaire de la Casques. Pour l'occasion, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence vous invite à des visites guidées nocturnes exceptionnelles du château Hutschneider. Ça se passe les vendredis 16 et samedi 17 septembre et si je vous parle de ça, eh bien c'est parce que la billetterie ouvre officiellement demain. Les places partent très vite. Il faut donc réserver si vous souhaitez découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Sarreguemines. Et pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'appeler le service communication de la Casques au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vendredi soir, faites une pause littéraire au château du Ramstein de Bérenthal grâce au récit du dehors. La médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Beach vous invite à partir de 18h pour découvrir l'histoire Le poids du papillon d'Héry de Lucas. Cette histoire sera racontée par Kathleen Fortin et parlera de la dernière rencontre d'un chamois d'exception et d'un braconnier. Ça se passe en plein air et pour y avoir déjà participé, eh bien l'ambiance est vraiment chouette, alors profitez-en. Et enfin, samedi après-midi, rendez-vous à la galerie Beach et Art de Beach pour découvrir une toute nouvelle exposition, celle de Carol Eisler. Jusqu'au 29 octobre prochain, vous pourrez découvrir les peintures abstraites de l'artiste Mosellane. Samedi, la galerie ouvrira ses portes à partir de 14h. Voilà Margot. Merci Morane, et tout de suite on s'intéresse à un événement qui se tient maintenant depuis plus de 20 ans. Et oui, alors comme je l'ai dit, les journées européennes du patrimoine arrivent très prochainement, mais juste avant se tiennent les journées européennes de la culture juive. Et chaque année, depuis 1996, ces journées mettent en avant le patrimoine et la culture juive à l'échelle européenne. De nombreux acteurs s'engagent tous les ans pour organiser des visites, des conférences, des concerts ou encore des expositions qui retracent l'histoire avec un grand H du peuple juif. D'accord, donc retracer l'histoire, mais quel est l'objectif réellement ? Eh bien, se souvenir, c'est un réel devoir de mémoire. Les journées européennes de la culture juive ne sont pas réservées uniquement aux juifs. D'ailleurs, les organisateurs le rappellent sans cesse. Ces journées sont laïques et elles ont pour but d'informer, de faire découvrir un patrimoine parfois méconnu d'un peuple pourtant tristement connu. On se souvient, tu en avais déjà parlé l'an dernier. En 2021, le thème c'était dialogue, si je me souviens bien. Absolument. Quel sera le thème de cette année ? Eh bien, le thème de cette année sera le renouveau, rapport au calendrier juif. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que le calendrier hébraïque est assez complexe. Alors, je vais vous lire l'explication du dictionnaire encyclopédique du judaïsme que Julia m'a gentiment prêté. Alors, je l'ouvre à la page calendrier et il est inscrit « Le calendrier juif suit une année lunaire de 12 mois, comme nous, dont chacun compte 29 ou 30 jours. L'année dure approximativement 354 jours. Il y a donc 11 jours de décalage entre notre nouvel an et le nouvel an des Juifs. Et d'ailleurs, le nouvel an juif appelé Rosh Hashanah sera célébré à la fin du mois de septembre, le dimanche 25. Bon, je m'égare un peu, mais c'est ultra intéressant comme culture. Et d'ailleurs, dernière anecdote, si nous sommes actuellement en l'an 2022, eh bien les Juifs, eux, sont actuellement en l'an 5783. Ça va. Bon, ça, ils ont une petite longueur d'avance. C'est ça, effectivement. Et donc pour revenir au thème, donc Morane. Oui, pardon. Alors comme je le disais, le thème 2022 sera le renouveau et j'ai donc demandé plus d'explications à Sylvia Kahn, qui est la vice-présidente de l'association Journée européenne de la culture juive Lorraine. Écoutez. Alors d'abord parce que la notion de renouveau, c'est une notion qui fait partie intégrante du judaïsme. C'est-à-dire que dans l'organisation du judaïsme au niveau du quotidien comme au niveau des fêtes, il y a l'idée d'un renouveau permanent. C'est-à-dire donc que ce sont des cycles qui se reproduisent et donc c'est l'idée que à partir d'une base qui est ancienne, bien sûr, on renouvelle chaque année la même chose, les mêmes fêtes, et donc on a une espèce de copie de ce que fait la nature, c'est-à-dire donc on a un cycle qui se reproduit. Et voilà Margot, alors là comme tu peux le voir, c'est l'affiche de l'édition 2022 des Journées européennes de la culture juive
de cette année. Mais c'est une très jolie affiche, mais pourquoi un papillon? Alors c'est une très bonne question et pour te répondre, eh bien, je vais vous lire l'édito du président des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif de France qui dit « Le papillon a été choisi pour illustrer l'affiche de cette édition car il est emblématique de cette capacité d'évolution, de transformation, voire même de renaissance, on y est. Les papillons représentent la joie, la liberté, la créativité et le changement. Ils sont aussi considérés comme des messagers. Le papillon, ici, c'est donc l'allégorie même du renouveau. » C'était donc l'illustration parfaite. C'est ça. Et donc, comme tous les ans, de nombreuses animations auront lieu, j'imagine, sur le secteur. Et oui, évidemment. Alors, ça démarre ce dimanche 4 septembre à Sarreguemines. Alors, en début d'après-midi, vous pourrez suivre un circuit historique en ville, sur les traces de la culture juive, avec justement Sylvia Kahn. Le départ est fixé à 14h30 au niveau de l'impasse de l'ancienne synagogue, à l'angle de la rue de la Paix et de la rue du Moulin. Et juste après la visite du centre-ville, et bien direction la synagogue de Sarreguemines, vous pourrez visiter le bâtiment et découvrir son histoire. C'est à 15h30, mais attention, pour ces deux événements, il faut penser à réserver sa place auprès du service animation et action culturelle de la ville de Sarreguemines au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. D'autres événements arriveront par la suite, je ne manquerai pas de vous les annoncer en temps voulu. Et donc voilà, alors je vous invite tous et tous à vous y intéresser, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ouvert à tous, c'est laïque, et c'est important. Posez des questions, les acteurs concernés se feront une joie de répondre. Tu as l'air très enthousiaste, Morane. Est-ce que tu sais nous dire, pour finir, quelques mots en hébreu peut-être? Eh bien oui, Margot, je sais dire Shana Tova. Qui veut dire? Qui veut dire bonne année, parce que ça tombe bien, le nouvel an juif arrive très bientôt et sera suivi de 4 semaines de festivités d'ailleurs. Eh bien, Shana Tova à tous alors, et merci Morane, et on te retrouve évidemment la semaine prochaine.